Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 321 de l'After Zap Image. On va débuter avec une info qui concerne Mario Balotelli, le joueur niçois, qui pour le moment serait plus proche de retourner en Italie que de rejoindre l'Olympique de Marseille. Ça fait à peu près une dizaine de jours qu'il y avait encore une fois de nombreuses rumeurs autour de Balotelli et d'une possible arrivée du côté de Marseille. Pour le moment, la donne elle a un petit peu changé. C'est d'ailleurs un quotidien italien qui nous le dit, Tutto Sport, qui nous dit tout simplement que Balotelli est plus proche de rejoindre l'Italie. Notamment, il y a 3 clubs qui sont intéressés, la Sampdoria, Bologne et encore Parme. Bon, je pense vraiment que Bologne, ça sera compliqué parce que Bologne, c'est une équipe quand même qui joue plutôt, on va dire, le maintien. Et c'est un peu compliqué de le voir signer là-bas, mais pourquoi pas la Sampdoria ou encore Parme qui par exemple a relancé un petit peu Gervinho qui était parti en Asie, l'ont relancé cet été, depuis l'été dernier, donc pourquoi pas l'imaginer à Parme ou à la Sampdoria, mais en tout cas la piste Marseille pour le moment, ça serait vraiment plutôt refroidi. Ensuite on a une autre info du côté de l'OM, le départ notamment de Thomas Soubokan qui a décidé de quitter l'Olympique de Marseille, le défenseur tchèque, on ne voit quasiment jamais sur le terrain puisque il a joué quelques matchs notamment en Europa League, mais il ne fait pas partie, on va dire, des choix de Rudy Garcia notamment pour le championnat. Donc je pense que c'est mieux pour lui de quitter l'Olympique de Marseille. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu jouer. Une autre déclaration qui concerne l'Olympique de Marseille, l'ancien président de l'OM, Bernard Tapie, qui nous dit l'essentiel des joueurs n'est plus dans l'idée d'être les meilleurs sur le terrain. Certains ont la tête ailleurs, c'est un cercle vicieux. Quand on n'a plus le moral, plus l'envie, plus l'ambition, cela gagne tout le monde. C'est certainement ce qui se passe du côté de Marseille. Je ne sais pas si tous les joueurs ont la tête ailleurs, mais en tout cas tous les joueurs n'ont pas, je pense, un très très bon état d'esprit, ce qui était le cas l'année dernière. Et la force de l'OM l'année dernière, c'était vraiment cet état d'esprit, cette envie de se donner sur le terrain, de mouiller le maillot. On retrouve vraiment pas ça cette année. C'est ce qui pose problème pour l'OM, qui est en grande difficulté, éliminé de la Coupe de France, éliminé de la Coupe de la Ligue, éliminé de l'Europa League et plutôt pour le moment mal engagé en Ligue 1 pour les objectifs qui sont la Ligue des Champions du club. Ça semble quand même mal parti. Ensuite, une petite info qui concerne le PSG. On en avait parlé hier, ça fait une petite semaine, on le sait, Timothy Weah, c'est officiel, il rejoint l'Écosse et le Celtic Glasgow. Pour Timothy Weah, c'est un prêt de 6 mois, donc il va avoir, je pense, énormément de temps de jeu en Écosse et puis pas mal d'ambition, puisque comme on a dit hier, le Celtic pour le moment bataille vraiment avec les Rangers notamment pour aller chercher ce titre de champion d'Écosse. Ensuite on a une autre info, donc encore une fois qui nous vient d'Italie, l'Olympique Lyonnais qui est très intéressé par le profil de Daniele Rugani, le jeune défenseur de la Juventus. Il y a un autre club aussi, l'Olympique de Marseille, qui est intéressé, et la Roma en Italie. Actuellement la Roma serait un petit peu en avance sur le dossier par rapport aux deux autres clubs. C'est quand même un jeune joueur, Rugani, qui a vraiment beaucoup d'expérience, qui a engrangé beaucoup d'expérience puisqu'il est quand même à la Juve depuis maintenant 4 ans. Et puis même s'il ne joue pas énormément, il a quand même du temps de jeu du côté de la Juve, et c'est un joueur vraiment qui je trouve moi est très très complet défensivement. Ensuite on a une autre info, Arsenal qui demande 22 millions d'euros pour laisser partir Aaron Ramsey dès cet hiver. La Juventus essaye de négocier puisqu'on sait que Ramsey, s'il ne part pas cet hiver, il partira gratuitement. Donc forcément Arsenal essaye de trouver un club cet hiver pour qu'il y ait des fonds tout simplement qui rentrent dans les caisses. Donc pourquoi pas 22 millions. La Juventus pour le moment est très intéressée. Ensuite une autre info qui nous vient d'Angleterre et d'Italie, Manchester United qui s'intéresse à Kostas Manolas, le défenseur central de l'AS Roma, le grec. Ce serait une très bonne recrue pour Manchester United. Après, est-ce que la Roma va vouloir s'en séparer? Je pense qu'il va falloir sortir le chéquier là pour Manchester s'ils veulent Kostas Manolas. Je pense que ça va vraiment coûter très très cher. Après c'est vraiment un défenseur qui est encore très jeune et certainement l'un des meilleurs en Europe et des plus réguliers depuis maintenant quelques années. Ensuite on a une autre info, hier Wolverhampton a battu Liverpool 2-1 en FA Cup, et puis lors de ce match on a eu la sortie de Dejan Lovren assez tôt dans le match, au bout de 5 minutes de jeu. Donc on a eu la rentrée de Kijana Hoever, il a seulement 16 ans et 11 mois, ce qui fait de lui le 3e joueur le plus jeune de l'histoire à jouer un match pour Liverpool, qui est donc éliminé de la FA Cup. Ensuite une autre info en Angleterre, Tottenham qui serait prêt à vendre Moussa Dembélé, le Belge,
en fin de contrat en juin prochain, hein, un petit peu comme Aaron Ramsey. Ils essayent de le vendre forcément cet hiver pour avoir une petite compensation financière. Il a reçu déjà une offre de la part d'un club chinois, à peu près 13 millions d'euros. Il ne joue plus beaucoup du côté de Tottenham. Moussa Dembélé, en plus de ça, il a été un petit peu gêné dernièrement par des blessures, donc c'est un peu compliqué pour lui du côté des Spurs. Ensuite, on a une autre info, donc Séville qui recherche encore une fois un attaquant. On sait que Séville a perdu notamment Luis Muriel sur ce mercato, c'était il y a une semaine, donc ils recherchent un attaquant. Ils ont pensé à l'option Alvaro Morata, le joueur de Chelsea, mais ça coûterait quand même très cher pour Séville. Ça serait 12 millions d'euros, donc 6 millions de salaire plus 6 millions de prêts payants. C'est quand même assez cher pour, je sais pas si c'est pour un prêt de 6 mois ou 18 mois, mais c'est quand même assez cher pour Morata. Donc on verra tout ça dans les prochains jours. Ensuite, une petite info qui concerne le Real Madrid, et c'est vraiment une série noire. Déjà, les résultats ne suivent pas depuis le changement d'entraîneur avec le Real Madrid, et en plus, on a appris la blessure de Toni Kroos qui sera vraisemblablement indisponible pour 3 semaines, voire un mois. Donc peut-être notamment pour le derby face à l'Atlético qui sera début février. En tout cas, il va être éloigné des terrains pendant une bonne petite période. Toni Kroos qui est blessé à l'adducteur gauche. C'est vraiment encore une fois une grosse perte quand même pour le Real qui a déjà énormément de difficultés sur le terrain. Ensuite, on a une déclaration de l'entraîneur Solari. Il nous parle de Marcelo. Il nous dit il a eu 3 blessures musculaires. Ça n'a pas été facile pour lui. C'est très important pour nous qu'il ne se blesse plus. Il est fondamental pour l'équipe et il faut prendre soin de lui. C'est vrai que ce début de saison, enfin cette moitié de saison pour le moment pour le Real, elle est compliquée. Et pour Marcelo aussi, on sait qu'il est blessé un petit peu régulièrement depuis la Coupe du Monde. On s'en souvient avec le Brésil. Je crois qu'il était sorti, c'était face à la Suisse. Il était sorti assez rapidement, il me semble, du match. Tout simplement, il était blessé. Et voilà, il les enchaîne un petit peu les blessures depuis le début de l'année, Marcelo. Donc on sait qu'il est pas forcément à son meilleur niveau actuellement, même loin de là. Ensuite, on a une autre info qui concerne l'autre club de Madrid, l'Atlético Madrid, qui négocie actuellement avec son gardien Jan Oblak, qui est actuellement il est lié jusqu'au club jusqu'en 2021, et l'Atlético espère tout simplement le faire prolonger. On sait que sa clause libératoire elle est quand même assez élevée, elle est à 100 millions d'euros, mais en même temps c'est quand même un très très bon gardien, certainement l'un des gardiens qui fait partie du top 5 mondial actuellement. Donc je pense qu'il y a forcément des clubs anglais qui seraient prêts à mettre peut-être un petit peu moins de 100 millions d'euros s'il y avait un accord avec l'Atlético, donc ça serait bien de le prolonger. Ensuite, une petite arrivée du côté de Villarreal. Il revient en Espagne, Vicente Iborra, qui s'était exilé en Angleterre depuis maintenant, je crois, 1 an et demi ou 2 ans. Il était avec Leicester. Bon, il ne jouait pas beaucoup avec Leicester, surtout avec le Leicester de Claude Puel. Il n'a pas joué énormément. Il rejoint Villarreal. C'est une belle arrivée quand même pour Villarreal. C'est un joueur, franchement, au milieu de terrain assez technique. On a vu à l'arrivée de Cazorla il y a quelques semaines qui a déjà fait du bien à Villarreal. Il a pas mal marqué. Villarreal est toujours en grande difficulté. Ils sont toujours, je crois, relégables. Je crois que c'est 18e pour le moment Villarreal, mais ça fait 3 matchs nuls consécutifs. Même s'ils ne gagnent pas, au moins ils ne perdent plus. Ensuite, on a une déclaration d'Arthur, le jeune joueur du Barça, sur Messi. Il nous dit « C'est une personne que j'admire. Il est le meilleur joueur de l'histoire. Je crois qu'il m'a donné beaucoup de confiance. Il m'aide durant les entraînements et les matchs. Si le meilleur joueur du monde te fait des éloges, tu peux être confiant. » On n'entend pas beaucoup parler d'Arthur, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien ce qu'il fait du côté de Barcelone. Moi, le peu de matchs que j'ai vu d'Arthur avec le Barça, j'étais vraiment assez conquis, parce que franchement, c'est simple ce qu'il fait, mais à chaque fois, c'est très très intelligent ce que fait Arthur. Donc forcément, je pense que pour lui aussi, c'est très agréable d'évoluer avec Lionel Messi, qui doit lui donner des très bons conseils. Ensuite, petit résultat encore une fois en Liga hier, la victoire importante pour l'Athletic Bilbao dans la course au maintien du côté de Vigo face au Celta. L'Athletic s'impose en étant très très efficace. Ils ont été beaucoup dominés sur ce match. But de Muniain et de Iñaki Williams pour Bilbao, qui sort donc de la zone de relégation. Ils sont maintenant juste au-dessus, 17e, alors que Villarreal, comme on en a parlé, est 18e. Une bonne série d'ailleurs pour Bilbao, qui reste sur 4 matchs sans défaite en Liga. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au classement top 50 des buteurs club plus sélection de l'année 2018. Donc si vous voulez faire un petit arrêt sur image pour voir un joueur en particulier, donc vous avez quand même les 50 meilleurs buteurs sur l'année 2018. Ensuite, une petite info, donc selon France Football, le Qatar et la sélection nationale du Qatar auraient tenté d'approcher Arsène Wenger pour le poste tout simplement de sélectionneur du Qatar. Pourquoi pas, peut-être pour les mener jusqu'à la Coupe du Monde dans maintenant presque 4 ans, un petit peu moins de 4 ans. Arsène Wenger qui pensait avoir retrouvé un club avant le mois de janvier. C'était sa déclaration quand il avait quitté Arsenal. Ce n'est
pas le cas actuellement. Il est toujours à la recherche d'un emploi. Ensuite, on a une petite info qui nous vient du Mexique. Encore une fois, la sélection nationale qui a un nouvel entraîneur, c'est Gerardo Martino, peut-être plus connu sous le nom de Tata Martino, je ne sais pas si vous en souvenez. Ancien entraîneur notamment du Barça, il y a 2-3 ans, il me semble, et aussi ancien entraîneur de la sélection argentine. Il prend en main la sélection mexicaine. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire pour vous quel a été le meilleur jeune du mois de décembre en Ligue 1. Houssem Aouar, Kylian Mbappé, Ismaïla Sarr, Raphaël Leao, Saliba ou encore Karamo. Laissez-moi en commentaire tout ça. Pour moi, je vais privilégier Ismaïla Sarr. Il a été très bon avec Rennes, et en plus de ça, Rennes a gagné tous ces matchs, donc je vais partir sur Ismaïla Sarr. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.